Bonjour et bienvenue dans les lectures de Choubi. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, parce que les œuvres dont je vais vous parler, je me les suis offertes grâce à un chèque cadeau offert par mes anciens collègues. Merci à vous, cette vidéo vous est dédiée. Maintenant, plongeons dans les deux BD en question. Elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais elles méritent toutes deux qu'on s'y attarde. D'un côté, le premier tome de Rock Exodus. Ici, nous sommes chez Urban Comics. Cette BD m'a immédiatement fait penser à une autre œuvre du même éditeur, Urban. Pas du tout dans l'histoire, pas du tout le même univers, même pas le style, mais une adaptation où les deux BD sont en mode complètement déroutant avec leurs propres règles et une manière de dire « Bienvenue dans mon monde, maintenant, débrouille-toi ». Second comics, Yojimbo, de chez Dargo. Premier tome, Silence métallique. Du samouraï, des robots, du zen et des émotions au travers du métal. On est sur deux extrêmes, mais deux extrêmes qui matchent super bien. Rook Exodus. Je me suis installé sur Exodus parce que je voulais reprendre le contrôle de ma vie. Mais il n'y a plus rien de contrôlable ici. Pour le speech, nous sommes sur une terraformation. Plusieurs personnes sont engagées pour aller sur une planète et travailler dessus histoire de la terraformer. Rook, notre héros, lui recevra une nouvelle technologie, un casque lui permettant de contrôler une espèce particulière d'animal, les corbeaux. Il sera fermier. C'est l'anti-héros, pragmatique. Le mec, il bosse, il fait ce qu'on lui dit, il cherche pas la gloire, il cherche juste à vivre tranquille dans son coin, sans faire chez personne et surtout en étant emmerdé par personne. J'ai envie de dire, on est nombreux à vouloir ça au final. Malheureusement, tout va partir en vrille, il va se retrouver au milieu d'un conflit politique, biologique et survivaliste. Le genre de situation qui nous fout bien la semaine en l'air, il faut l'avouer. Dans ce roman, tout est organique. Les murs semblent respirer, les technologies frémissent, les décors gémissent presque, l'ambiance est dérangeante, oppressante, fascinante. On n'a jamais l'impression d'être en sécurité, chaque case nous dit « tu pensais comprendre un truc, c'est raté ». Pour moi, il y a un petit clin d'œil à la BD Urban dont je parlais en introduction. On est obligé d'y penser parce que tout comme dans cette BD, on est perdu dès le début sur une nouvelle planète avec des règles qu'on doit découvrir petit à petit. Ce n'est pas une comparaison de genre, c'est plutôt une comparaison de sensations, un écho étonnant mais qui m'a vraiment percuté. Pourquoi ça fonctionne? Parce que l'univers est dingue mais cohérent. Les dessins sont fous, énormes, élégants, vivants. On ne comprend pas tout au premier abord, mais on sait qu'on va tout comprendre très vite, mais trop lentement quand même. Et surtout parce qu'on a vraiment envie de lire la suite une fois le premier tome terminé. Second comics, Yojimbo. Dans un Japon déserté par l'homme, des robots continuent d'habiter les lieux en suivant le code des samouraïs. Ils sont les Yojimbo. Un jour, l'un de ces robots découvre un enfant traqué par une troupe de soldats et de drones et intervient pour le sauver d'une mort certaine. Premier tome, Silence métallique de chez Dargo. Une longue séquence tendue, presque entièrement visuelle. Très peu de dialogue, beaucoup d'atmosphère. Chaque mouvement est précis, chorégraphié et efficace. Nous suivrons un robot silencieux. Pourquoi ça marche? Parce que le style est très épuré mais intense. Chaque page est spectaculaire, la narration basée sur du visuel est maîtrisée de façon incroyable. Tout est dans la simplicité, mais une simplicité qui marche. Voilà, deux comics pour moi qui ont un parallèle super intéressant. Le premier, Rook, est un vacarme, il est submergent. Il nous envahit. Le second, c'est l'opposé. Nous sommes sur une planète silencieuse, on est guidé pas à pas, on découvre. Des styles totalement opposés, mais qui vont très bien ensemble. Une nouvelle fois, merci à mes anciens collègues. Grâce à vous, j'ai pu découvrir ces deux comics et assouvir légèrement ma soif de lecture compulsive. A très bientôt, j'espère. Je pense toujours à vous et à bientôt dans les lectures de Choubi. À bonne.